Bonjour à tous, on est mardi 2 janvier. Il est midi 52 exactement. Je suis désolée, je suis très malade. J'ai une rhinopharyngite et ça tombe dans mes yeux là. C'est les yeux qui brûlent, ils brillent. Bon, on a été faire un petit tour à l'espace culturel ce matin avec Maëlie. On a pris un dessin animé, donc c'est Porco Rosso de Hayao Miyazaki. Donc c'est les studios Ghibli. Voilà, dans cette collection là. Ensuite, bien évidemment, on a pris Heartstopper, le tome 5, première fois de Alice Oseman. Voilà, on va pouvoir le lire. Et j'ai pris, toujours d'Alice Oseman, L'année solitaire. Voilà, je ne savais pas qu'elle avait sorti. Il est magnifique, il est rose. C'est trop beau. Voilà. C'est sur Tori. Alors c'est apparemment, on peut le lire tout seul, hein, mais sinon ça serait entre le 4e tome, voilà. Il y a des personnages qui arrivent dedans. Donc elle met des trigger warnings sur tentative de suicide, l'automutilation, etc., etc. Donc voilà, faut faire attention pour les âmes sensibles. Et il est trop beau. Bon, c'est écrit assez gros quand même. Voilà. Je suis en train de mettre mes challenges de l'année dernière à jour sur Livre Addict, sur mon blog, etc. Pour commencer l'année avec des nouveaux challenges, bien évidemment. Sinon c'est pas drôle. Et il va falloir aussi que je prépare ma pile à lire du mois de janvier avec le jeu de la palle. J'avais dit que je voulais le faire. Donc je vais le faire. Je vais le faire, je sais pas quand. On est le 2, ce serait bien de commencer maintenant. Là, je suis toujours dans les... Alors, je suis toujours en train de lire Cœur de sorcière. Voilà, j'ai déjà lu la première partie. Et je lis en même temps Les flocons pour témoins. Attendez, je vais vous trouver l'image en couleur parce que je lis sur la liseuse et je l'ai en noir et blanc, pas en couleur. Donc, je vais vous trouver ça de suite. Donc c'est Le flocon pour témoin de Meg Andrews. Voilà un petit peu ce que ça donne. C'est aux éditions... c'est un auto-édité. Voilà. Donc là nous allons suivre Léa. Qui est en couple avec Hugo depuis un peu plus de 6 mois. Sa meilleure amie est en train de se marier. Voilà, elle prépare son mariage. On est à quelques semaines du mariage quand même. Et donc elle a pris une semaine, elle est prof de yoga, elle a pris une semaine pour partir avec sa meilleure amie, aller dans le domaine où ils doivent se marier, fignoler, etc. pour l'aider dans tout ça. Sauf qu'elle va faire le témoin du mari est malade. Non, il est tombé, il a un accident de ski, je crois. Et du coup, il va faire appel à un autre ami à lui que nous allons découvrir, qui est Nathan. Et apparemment, Léa et Nathan ont eu une histoire d'amour lorsqu'ils étaient au lycée. Donc on fait un petit bond dans le temps, quand ils étaient jeunes avec leur première fois, leur rencontre, etc. Et après on revient dans le présent. Voilà, donc pour le moment, j'en suis que Léa est avec sa meilleure amie sur le domaine. Elles sont en train de fignoler les préparations. Et donc le mari avec Nathan sont encore, je sais pas dans quelle ville ils sont, hein, mais ils vont bientôt arriver. Mais Nathan et Léa ne savent pas qu'ils vont se rencontrer. Voilà. Ça va être joie, je pense. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vais terminer un peu ça. Et après, il faudra que je prépare... faudra que j'aille coudre un petit peu. Allez, je vous laisse. Je vous retrouve plus tard. Bonjour à tous, on est vendredi 4 janvier, je reviens vers vous pour vous montrer mes petits cadeaux de Noël que j'ai eu de la part d'Emilie. Donc, elle m'a offert Chronique des Arcanes, tome 1, Princesse vénéneuse de Chris Cole aux éditions J'ai lu. Donc celui-ci je l'ai déjà lu, mais je ne l'avais pas en papier, ça y est, c'est chose faite. Désolée, je suis toujours malade, ça passe pas. Ensuite, j'ai Psy Changeling, le tome 1, Esclave d'essence de Nalini Singh aux éditions Milady. Voilà, donc celui-ci aussi, c'est le premier de la collection.
déjà lu, mais j'adore. J'adore. Et Meurtre en Alaska, le tome 2 à l'état brut de Kate Martin, ou Martin, je ne sais pas trop. Aux éditions... Attendez, c'est Milady Romance, c'est ça? Oui, voilà, Milady Romance. Il y en a 2, c'est trop bien, j'adore ça. C'est sur des détectives privés. Non, c'est pas des détectives privés, ça. Oui, c'est un policier qui quitte... En fait, Samantha qui rencontre Nick à Las Vegas. Ils vont sortir un petit peu ensemble. C'est un ancien policier de l'Alaska. Enfin, voilà, il a quitté son poste en Alaska. Et quand il retourne en Alaska, il veut inviter Samantha à venir le rejoindre. Et en fait, ils vont être kidnappés. Voilà, mais c'était sympa. Sur ce, j'ai avancé un tout petit peu sur mon point de croix. J'ai eu envie. J'ai regardé la vidéo de Ludivine qui nous montre ses petits projets pour cette année. Et en fait, j'avais envie de ressortir un point de croix pas trop embêtant parce que là, je travaillais de nuit et du coup, j'avais les yeux un petit peu... pas trop en face des trous, on va dire. Et j'ai repris celui-ci, donc j'ai fait le bas de la pâte, j'ai pas fait beaucoup, j'ai noté sur mon cahier, je sais pas où je l'ai mis. Hop, regardez, c'était celui-ci, je sais pas si on le voit bien. Voilà, il faut absolument que je le termine, ça serait bien. Je dis toujours ça et j'y arrive pas. Donc là, il faut que je m'y remette. J'ai noté sur mon petit cahier de suivi de points de croix, j'ai pas fait beaucoup. J'ai fait ça hier entre deux petits trucs. 61 croix j'ai fait. Voilà. Mais c'est mieux que rien. Si on en fait toujours tous les jours un petit peu, ça avance. Au programme d'aujourd'hui, pas grand chose. Je dois retrouver une copine ce soir. On va manger au restaurant. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Un petit cappuccino. Regardez, j'ai toujours mes tasses de Noël. Moi, je suis toujours dans la période. D'ailleurs, mon sapin est toujours là. Je ne l'enlèverai pas. Il partira... fin janvier, voire fin février, suivant mon acceptation, voilà. Je sais pas trop ce que je vais faire cet après-midi, parce qu'il est déjà quand même 15 h. J'ai bien dormi, c'était cool. Bon, en même temps, vu mon état, il fallait, parce que là, on n'a pas fait grand-chose cette nuit, je dois avouer que c'était un peu calme, les enfants ont bien dormi. Mais alors, j'ai été fatiguée. Fou. Le rhume est retombé, là. Il revient, en fait, il n'est pas parti. Désespoir, même désespoir. Voilà, allez, je vous laisse. De toute façon, j'ai de quoi m'occuper. Je voudrais aussi ressortir mon petit tricot. Faut que je fasse au moins 2 lignes. Je vais faire ça. Ouais, j'ai envie de travailler les aiguilles. J'ai fait un petit projet pour Pâques avec Émilie. Donc ça, c'est bon. Et je dois faire aussi le petit cadeau pour Anna. Pour ma petite Anna. Donc voilà. Demain, on va chez mamie. Parce qu'il faut dire bonne année à mamie. Voilà, joyeux Noël, bonne année. Et ensuite dimanche, eh ben, c'est reparti, mais il reprend le train. Voilà. C'est l'école, c'est la reprise. Pas pour longtemps parce qu'elle est en stage fin janvier. Et tout le mois de février. Donc elle sera à la maison. Enfin, elle sera à la maison le week-end. Ça changera pas de grand chose. Allez, sur ce, je vous laisse, trêve de blabla. Et à plus tard. On est jeudi 11 janvier et la neige est restée un petit peu... Bon, il neige plus, hein. Mais c'est trop cool, c'est trop beau le chalet sous la neige. Et ça râle, et ça râle. Et du coup, qui c'est qui dort dans la maison? Un bébé chien qui fait dodo chaud. Et oui, parce que dehors il neige, c'est trop nul. Oui, on peut pas aller dehors, il neige. On est bien là, non? Oui, on est bien là. Oui? Tu dis rien? Non? Ah, qui c'est qui vient dire bonjour? Un petit chat? Petit chat pas content. Non. Bon, j'espère que ça va aller. Je suis très malade. Ça allait mieux ce week-end. Et puis ben, lundi, mardi, j'ai retravaillé. Et lundi, hop, c'est retombé. Sinusite, j'ai une petite angine, on va dire.
Donc j'ai été chez le docteur hier qui m'a donné des corticos, histoire de rebooster un peu tout ça et que ça parte le plus vite possible, parce que j'en ai marre. Sinon, j'ai terminé Cœur de sorcière de Geneviève Cornichek aux éditions Sabran. Donc nous allons suivre, alors là nous sommes dans le monde des dieux, avec Odin, Thor, etc. Et nous allons suivre une sorcière, Gulveig, je crois qu'elle s'appelle au début, qui peut aller dans le monde, alors comment on va dire ça, dans le monde de l'au-delà et qui peut voir l'avenir en fait. Et Odin veut absolument l'emmener au plus profond de ce puits, hein, parce que c'est un puits, pour qu'elle lui dise comment va finir leur histoire. Voilà. Il s'avère qu'elle ne veut pas y aller parce que d'abord, voilà, ça l'intéresse pas trop de voir l'avenir. Et ensuite, une fois qu'elle est dans ce puits sans fond, elle a du mal à remonter et revenir dans son corps. Voilà, parce que c'est dans le monde astral qu'elle se projette. Donc il la met au bûcher, hein, 3 fois il la brûle, 3 fois elle survit. Et la 3e fois elle s'enfuit du bûcher, et, sauf qu'elle laisse son cœur sur place. Et c'est Loki qui récupère son cœur, qui lui ramène et qui va un petit peu vivre avec elle. Donc elle va trouver une grotte dans des bois pour s'installer là-bas. Je bois un petit coup, n'est-ce pas? Voilà. Elle va s'installer dans les bois et Loki va lui rapporter son cœur, va lui déclarer sa flamme en gros. Voilà. Après je sais pas trop si au début il savait vraiment qui elle était. Bref, ils vont avoir une histoire d'amour, ils vont avoir des enfants ensemble, des monstres d'ailleurs. 3 enfants qui vont faire la fin du monde. Voilà, donc c'est une histoire de fin du monde, la fin des dieux, etc. Avec on parle un tout petit peu des humains mais pas trop, on parle vraiment que des dieux. Et après on va enclencher sur la fin des dieux en fait. Voilà. C'était très intéressant, j'ai bien aimé. Voilà, ça change un peu des sorcières qu'on a l'habitude de voir. Voilà, elle a beaucoup de pouvoir. Elle s'en sert pas tout le temps parce qu'elle a peur et qu'elle veut. En fait, elle est tellement vieille, elle est immortelle, on va dire. Donc du coup, elle a vécu tellement de choses qu'elle se. Voilà, après elle se cache dans les bois avec ses enfants et elle veut vivre en paix quoi. Bon, c'est pas comme ça que ça marche, bien évidemment. Mais c'était très bien, enfin j'ai bien aimé cette histoire. J'ai enchaîné avec La vie est belle après tout de Carmel Harrington aux éditions Harlequin, qui m'a été offert par Émilie. Parce que dans le Cold Winter Challenge, parce que je suis toujours dans le Cold Winter Challenge, mais bien évidemment, il n'est pas terminé le petit challenge. Et donc là, pour celui-ci, ça sera dans un menu. Alors, déjà les sorcières, il était dans La magie de l'hiver, donc c'était contes et légendes de Noël ou nordique ou le folklore, etc. Donc je l'avais mis là-dedans. Et celui-ci, La vie est belle après tout, je crois que c'était quelque chose qu'on nous avait prêté ou offert, non c'est pas ça? Alors attendez, je retrouve. Voilà, c'est ça. Dans le menu 1, nous avons Christmas Cracker. Et c'était un cadeau, Donc ça, voilà, ça c'est le cadeau. Donc j'ai commencé, j'en suis au premier chapitre. J'en suis à 15 pages. J'ai commencé hier soir, mais j'étais tellement fatiguée après les médicaments que je me suis endormie. Voilà. Une petite nouveauté aussi, je me suis acheté une nouvelle Kobo. Parce que la mienne est morte. Voilà. Donc j'ai fait l'achat de la Kobo Clara 2E, je crois qu'elle s'appelle. Elle va dans l'eau. Oui, on ne sait jamais, si elle tombe dans le bain, elle peut ressusciter. Voilà, elle est un peu bleue. Maintenant il faut que j'achète une coque parce que, alors elle rentre dans ma protection que j'ai, par contre je ne peux pas l'allumer parce que la nouveauté c'est que, voilà, ça s'allume ici. Et donc moi j'ai une coque de protection dure. Je ne peux pas appuyer dessus, donc il faut que je m'en achète une. En fait pour celle-ci ils font une coque comme les coques de téléphone. Voilà, ça recouvre juste le dos et on peut appuyer ici parce que le petit trou est ouvert. Donc je vais m'acheter ça et puis voilà. Il va falloir que je fasse des frais.
Voilà. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu aussi au niveau... Donc là, je suis en train de faire... je continue mes vlogs... le montage des vlogs de Noël que j'ai pas terminé de Corée. Voilà, j'étais tellement fatiguée que je l'ai pas fait. Je vais vous montrer un petit peu... Je vais dégager un petit peu mon bureau. Et je vais vous montrer où j'en suis au niveau du DP. Parce que j'ai avancé. Donc j'ai fait, hop là, toute cette partie-là. Hop. Voilà, là j'en suis ici. Là. Voilà, j'ai commencé un petit peu là. Alors ce qui est embêtant avec des couleurs foncées comme ça, c'est qu'on ne sait pas où on en est. Mais voilà, j'ai fait tout ça. Là, je suis assez contente. Ça avance vite, hein. C'est super facile. Bon, vous me direz, c'est plus Noël. Mais bon. Que voulez-vous? Il sera prêt pour l'année prochaine, c'est tout. Après, j'aurai plus qu'à l'encadrer. Comme ça, il sera prêt pour l'année prochaine. Et au niveau point de croix, parce que ça aussi, j'ai avancé. Je suis contente. J'essaye de faire un petit peu de tout. Parce que là, niveau couture, pour le moment, je n'ai pas reçu mes tissus. Donc, je suis en stand-by. Donc je peux un petit peu naviguer dans mes autres activités extrascolaires. Voilà, donc je suis toujours dans mon Noël d'Isabelle à Courvotier. Alors, est-ce que vous le voyez entier? Oui, très bien. Et donc là, j'en suis là. Je suis en train de faire les bottes. Et hop, voilà, mon aiguille est là, donc j'en suis là. Il faut que je redescende ici, faire la deuxième botte. Et après, il est presque fini. Bon, j'en fais un petit peu tous les jours. Voilà. J'aimerais bien reprendre. J'ai beaucoup de projets au niveau couture aussi. Voilà, mais là, je suis un petit peu malade. Donc, j'avoue, j'ai pas la foi d'aller dans mon chalet, de travailler. Voilà. Là, je fais des petites activités, je me repose. Je vais pas bien loin. Sinon, je suis toujours en train de ranger, de mettre à jour mes challenges livresques. Là, j'en suis dans les challenges d'été, donc je les sur mon blog, je les mets à jour, je les archive et ensuite je prépare la nouvelle version pour la nouvelle année. Voilà, que je mets toujours dans mon gros catalogue comme ça, là, comme mon train, parce que j'aime bien les avoir en papier ici. J'avoue que j'ai pas repris mon bullet journal. J'avais pas envie. Voilà. Il faut avoir envie. Quand j'ai envie, par contre, après, j'en fais beaucoup. Mais là, voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je continue. Je suis en train de faire des articles sur mon blog pour les challenges livresques. Et ensuite, je vais lire un petit peu. Bon, sinon, j'ai commencé la saga Percy Jackson sur Netflix. Non, Disney+, pardon. Je trouve qu'ils expliquent pas assez pourquoi Percy doit aller dans ce camp, par exemple. Pourquoi c'est... Il y a beaucoup de choses qui sont pas très bien expliquées. Par exemple, là, le début du 3e épisode, il va directement voir l'oracle, mais personne ne nous dit pourquoi il va voir l'oracle. Il va juste voir l'oracle, il dit, bah, il paraît que c'est ici que je dois venir vous voir pour une quête. Alors que non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Enfin, je sais pas, il y a beaucoup de choses qui font qu'une fois qu'on a vu le film, qui était quand même très adapté par rapport au livre, et avoir lu les livres, c'est voilà, c'est un peu trop... Par contre, ils font tout bébé, ils font tout jeune, je sais pas quel âge ils ont, ils doivent avoir 12 ans, je crois. Voilà, après, bon, ben, on a... C'est pareil, il se bat avec Clarisse alors que pas du tout. Il s'est jamais battu avec Clarisse. Clarisse, on n'a jamais voulu. Enfin, pas autant que là dans les premiers épisodes, là. Ils disent qu'il est dans le même camp qu'Annabeth alors que non, normalement non, parce qu'Annabeth, c'est pas du tout le même camp que lui. Enfin voilà, plein de petits trucs qui font que c'est un peu bizarre. Bon, après, ça se regarde facilement, hein, c'est une petite série. Hein. On va voir ce que ça donne plus tard. Voilà, au niveau saga, j'ai commencé ça cette année. J'essaye de m'y tenir, donc j'essaye de voir un épisode par jour. Sachant que là, ils en sortent qu'un seul par semaine. À l'heure actuelle, je ne sais pas du tout à combien on en est.
Mais c'est vrai que c'est un peu embêtant quand on a qu'un seul par semaine parce que c'est comme ça que j'oublie moi après. Voilà, une fois que ma semaine est passée, et si je l'ai pas vu. Donc là j'essaie d'attendre qu'il y en ait 3 ou 4 d'affilée pour les voir. Donc on verra si je m'y tiens surtout. C'est surtout ça avec moi, c'est qu'après j'y tiens pas. Voilà, donc je vais faire un petit peu d'épée. Mon vlog est en train de s'exporter sur YouTube. Je pense qu'il n'y en aura pas pour longtemps, étant donné qu'il n'est pas long. Donc on va voir si la connexion veut bien le mettre. En attendant, je vais faire un petit peu d'épée. Et je vous retrouve plus tard. Bonjour à tous, on est vendredi 12 janvier. Comme vous pouvez le constater, je vais mieux, n'est-ce pas? Mais oui. Non, pas du tout. J'ai eu de la fièvre ce matin. Mais ça va bien se passer. C'est le week-end de travail, donc on y croit. J'ai reçu mon cadeau de calendrier de l'Avent que j'ai fait. C'était Elise de Book and Cup qui avait fait sur son Instagram. Et sur YouTube, non je crois que c'était sur Instagram, un calendrier de l'Avent et du coup j'ai gagné. Alors je crois que c'est Tarot le tome 1, le dernier soleil de Cadet Edward aux éditions Bragelonne. Et il est magnifique, regardez ça. Trop beau, il est magnifique, franchement. Je suis trop contente. Cette année j'ai gagné, enfin du coup l'année dernière, j'ai gagné 2 livres au calendrier de l'Avent, enfin 2 concours et je suis trop contente. Ah, ben il y aura le tome 2. Ah non, mais ils sont déjà parus, d'accord. Le tome 2 en septembre 2023 et le tome 3 en octobre 2023, d'accord. Eh bien, ça m'a l'air pas mal. De quoi que ça parle? Oh, alors, ça parle d'Atlante, donc l'Atlantide, je pense. Donc nous allons suivre Rune Saint John, qui est le dernier descendant de la cour déchue du soleil. Il se voit engagé pour enquêter sur la disparition d'Adam, fils de Dame Justice, en Nouvelle-Atlantide, la ville île, voilà, où les Atlantes se sont établis après la destruction de leur terre d'origine par les humains. Accompagné de son acolyte et garde du corps Brand, il infiltre les plus hautes sphères de la noblesse néo-atlante pour interroger les proches et les associés du disparu. Très vite cependant, leur enquête va les mener sur une piste imprévue, celle d'une créature légendaire liée au secret du massacre de la cour de Rune. En cherchant Adam, Rune pourra-t-il lever le voile sur l'assassinat de sa famille et sur son passé? Et bien ma foi, ça m'a l'air pas mal. Voilà. Sinon, côté lecture, j'avance pas mal dans La vie est belle après tout. Voilà, j'en suis déjà au chapitre 5, donc 78 pages. Nous allons suivre Belle qui est dans sa ville natale avec son copain qui s'appelle Jim. Et il visite un peu la ville et elle lui montre toutes les rues qu'elle adore, décorées de Noël, etc. etc. Ils se sont connus quand ils étaient petits. Belle a été placée en famille d'accueil très jeune et Jim l'a rejoint quand il avait 8 ans, je crois que c'est vers 8 ans qu'ils se sont rencontrés. Et en fait, on fait un bond dans le temps. Voilà, on retourne en 1988. Je crois que c'était ça la première fois. Donc là, c'était le Noël 2005, n'est-ce pas? Qu'il va se passer quelque chose. Et en fait, après, nous retournons, je crois que c'est en 88. Voilà, c'est ça, j'avais 8 ans. Et Belle aussi, elle a 8 ans. Voilà. Donc, nous retournons en 1988 et nous suivons Belle quand elle est petite et quand elle va de famille d'accueil en famille d'accueil. Voilà. Et là aussi, ben, nous allons découvrir quand elle va rencontrer Jim, etc. Voilà. Sinon, ben, j'ai été chez le vétérinaire. L'Onax a une conjonctivite à l'œil droit, oui c'est ça. Et voilà, donc on a été faire la petite visite. Voilà. On va délester un petit peu d'argent, n'est-ce pas? Mais bon, c'est pour la bonne cause, le pauvre. Le pauvre.
Et là, je lui ai mis sa colorette. Je vais vous montrer d'ailleurs. Voilà. Ah si, Lolo. Ouais, parce que les gens ne te voient pas là. Donc on lui a mis la collerette. Enfin, je lui ai mis, hein, tant bien que mal. C'était compliqué, on n'a pas voulu la mettre. Ah bah non, je comprends bien, bah oui. Mais ça va, il est sage, il l'enlève pas encore. Qu'est-ce que tu fais avec ta petite patoune là? J'ai rien à te donner, moi. Moi non. C'est pour ton bien, tu le sais. Voilà, donc le but c'est qu'il la garde 8 jours, n'est-ce pas? Parce que j'ai du gel pour mettre dans ses yeux, une petite larme, matin et soir. Voilà. Sinon, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait hier. J'ai fait du point de croix. J'ai changé. J'ai repris mon petit Snow de Isabelle Maresco. Hop là, donc c'est celui-ci. Hop, on va enlever ça. Voilà, le petit bonhomme de neige avec un abécédaire. Et voilà ce que ça donne. J'ai pas fait grand chose, hein. J'ai fait 2 lignes du bidou là. Voilà. Mais là il faut que je prenne la loupe parce que je vois pas. C'est en 12 fils. Voilà, c'est du lin ficelle. J'avais acheté exactement ce qu'il fallait. Elle est très jolie la toile. Hein. Ça va être magnifique. Hein. Mais il me faut la loupe là parce que je vois pas les petits trous là. C'est pas possible. Voilà, et c'est dans le magazine Broderie créative Mains et Merveilles, le numéro 54, c'est celui de novembre et décembre 2013. Ah, 2013, ça remonte à loin, n'est-ce pas? Voilà, donc j'ai décidé de refaire ça. Allez, sur ce, je vous laisse. Il y a un chat qui veut rentrer. Vous le voyez là? Mais qu'est-ce qui se passe? On veut rentrer? Oui? Eh ben oui, mais j'arrive. On est très demandé dans cette famille. Allez, je vais lui ouvrir la porte. Oui, non, parce que je vais pas rentrer par la fenêtre. Hein. Il faut que je nettoie les poites de monsieur. Bon, allez, c'est parti, je vais le rentrer, il me fait pitié. Bon, je vous reprends un petit peu sur le DP avant d'aller travailler. J'avais pas vu que j'ai enlevé le plastique là, ici. Mais j'ai pas mis les petites lettres dessus, les petits diamants. On va les mettre avant que la colle ne colle plus, n'est-ce pas? Sinon, ça serait plutôt embêtant. Alors, il faut juste que je sache, voilà, où est mon petit plastique. Bon, ça y est, je suis en train d'exporter sur YouTube le Vlogmas du 25. Je vais arriver au bout. Bon, après, c'est pas qu'ils sont longs, hein, c'est juste que j'ai fait plein de rush, aussi bien sur le téléphone que sur mon appareil photo. Et du coup, il faut juste que je les retrouve, quoi. Que je les assemble. Donc voilà, donc il me reste le 26. Le 27, parce qu'après on est revenu le 28. Et donc après, ça sera la clôture de ce petit voyage coréen qui, ma foi, nous a bien plu. C'est vraiment trop bien, donc on y retournera. Parce qu'on n'a pas tout visité, là on a juste fait Séoul. Et il faut visiter, il y a plein de petites îles à côté qui sont à visiter. Enfin, il y a des trucs intéressants, donc... je pense que les filles, de toute façon, y retourneront, donc on en profitera pour y aller en même temps avec elles. Oui, non, parce qu'il faut bien parler coréen quand même. On sait quand même... Bon, après, dans Séoul, la plupart des gens parlent anglais quand même. Voilà. Tu veux pas descendre? Donc, on s'est fait comprendre. Mais après, Nola disait que dans certains endroits, bah, ils parlent pas anglais. Hein. Donc, Enola sera notre guide. Voilà, donc je vais faire le F et ensuite je retournerai en bas pour terminer ma petite longueur
Comme ça, je serai à jour. J'ai commencé la saga à Harry Potter, je veux dire pas du tout. Percy Jackson sur Disney. Donc là, je suis à jour dans les épisodes qu'ils ont sortis. Allez, je fais celui-ci à côté. Hop, voilà. Bon, comme je vous l'ai dit, je crois que je vous en ai déjà parlé. Il y a beaucoup de choses qui sont pas dites dedans. Voilà. Alors attendez, je vous recadre pour celui-ci. Voilà. Il y a beaucoup de choses, oui, qui ne disent pas, qui expliquent pas bien, je trouve. Quand on a vu les films et quand on a lu les livres, on sait un peu les liens. Mais là, je sais pas pourquoi. Bon, écoutez, c'est pas nous qui avons fait... Apparemment, c'est bien Rick Riordan, donc celui qui a écrit les livres, qui a écrit le script, hein, qui coécrit, je sais pas s'il écrit tout seul, mais en tout cas, c'est lui qui écrit aussi le script, donc je sais pas. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. On a quand même la base, hein, la base de Percy. Voilà, tout le monde croit que c'est lui qui est le voleur de foudre. Mais par exemple, normalement, quand il est censé aller aux enfers, il est censé avoir des perles. Il est censé avoir des perles, une pour chaque personne, pour pouvoir revenir dans le monde des humains, quoi. Bon, ben là, ils n'ont pas de perles, donc je sais pas comment ils vont faire pour aller récupérer la maman de Percy. Bon, il y a des petites choses aussi qu'ils ont fait qui n'y est pas dans l'histoire originelle. Je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a des petites scènes qui n'existaient pas. Bon, après, c'est pas dérangeant, hein, je veux dire, c'est pas grave. Hein. Mais voilà. Et comme je suis à jour, j'étais faire un petit tour sur Amazon parce que j'ai une petite pub qui me disait qu'ils avaient mis en ligne la série 90-210 Beverly Hills avec Jenny Garth et tout ça. Bon, alors il n'est pas encore en ligne, hein. Je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais ça ne devrait pas tarder. Mais je suis tombée sur une nouvelle série qui s'appelle Escort Boy. C'est français. Ça se passe en Camargue. Voilà. Donc c'est on va suivre un frère et une sœur qui ont une ferme. Une ferme, mais ils font du miel de Camargue. Voilà, donc ils ont dans les marais, hein, avec les chevaux, tout ça, là, ils ont une vieille maison où leur papa fait du sel de Camargue. Le papa va mourir. Bon, c'est le premier instant de l'épisode. Le papa meurt et donc le domaine est un peu en comment on dit, il en manque de l'argent, quoi. Donc le frère revient de la ville parce que lui était parti. Il restait que sa sœur qui a 17 ans, qui vivait avec son papa et qui vendait le miel de Camargue sur les marchés. Enfin, leur miel sur les marchés. Le 4, hop. Et en fait, quand il va arriver, son frère, il va découvrir que qu'ils sont vraiment dans la misère et que la banque va saisir la ferme parce qu'en fait, ils ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent et le miel ne rapporte pas. Et donc, ils vont avoir une idée. Voilà. Ils vont devenir escort boy. Lors de soirées, lors d'anniversaires, ce genre de choses. Donc voilà, donc j'ai vu l'épisode 1. C'est
Ça va, pour une série française, ça va. Les mecs sont plutôt pas mal, on va dire. Hein. On va pas se gâcher. Ça fait un peu Full Monty. C'est Full Monty? Non, attendez, que je dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. Full Monty. C'est exactement ça. Donc il y a deux beaux gosses, un typé espagnol, je crois, Mathias, je crois qu'il s'appelle comme ça. Un français, c'est le frère, donc assez bien gaulé. Il y a et ses deux potes, un petit gros avec la barbe et un petit jeune qui est aussi bien gaulé. C'est assez rigolo. Donc ils apprennent. Donc c'est la petite sœur qui fait la chorégraphie, qui leur apprend la chorégraphie. Voilà. Donc là j'ai vu le premier épisode. Ma foi, ça se laisse bien regarder. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vais continuer ce petit coin. Et je vous retrouve, je pense, demain. Donc là, Maëlie revient ce soir. Demain, on doit aller faire les soldes. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Même, bien sûr, c'est le premier samedi des soldes. Forcément qu'il y aura du monde. Mais il lui faut un blouson. Il lui faut des pulls assez épais parce qu'elle s'en va travailler là fin janvier et tout février. Elle travaille au Hara. Donc il lui faut des pulls. Après le blouson c'est pour l'école hein, parce que pour travailler elle en a un. Elle a son blouson d'équitation doublé spécial quoi. Avec la capuche et tout ça. Donc ça est là. Donc voilà. Donc demain après-midi je dois faire ça. Entre ma nuit de repos on va dire. Enfin nuit de repos non. Je vais dormir. On va pas se lever trop tard. Et puis, va falloir aller faire les soldes. Alors ça, c'est pas la meilleure idée qu'on ait eue. Hein. Mais bon, on a que le samedi, hein, malheureusement. Comme elle rentre le vendredi soir tard. Donc de toute façon, je travaille. Donc. Allez, trêve de blabla. Je vous laisse. Et je vous dis à plus tard.